Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Merci de partager le live. Partageons le live, soyons nombreux. Bonsoir, bonsoir Karim, bonsoir, bien le bonsoir ma mère. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Partageons le live s'il vous plaît, essayons de partager. J'ai maximum 1 heure de temps, pas beaucoup, mais pas tout le temps. Je ne vais pas tout mettre long aussi en live, 1 heure de temps. J'ai quelques phrases à prononcer en direction de Karim Gambet et de Bertilo Kamit. Ces deux gens, j'ai une phrase à leur prononcer. Bonsoir Mbap Mbap. Papa. Bonsoir mon grand. El Benito. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. La reine Ndemlou, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. Essayons de partager pour monter au moins à 50 personnes. Partageons un peu s'il vous plaît. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir au peuple camerounais, bonsoir aux combattants, bonsoir à tout le monde. Je vous présente un petit document. Ce document, c'est le code noir. Ce document, c'est le code noir. C'est à partir de ce document qu'on a commencé à mettre le cerveau du noir, de camarade, le cerveau du nègre dans la maison, dans la marmite. C'est à partir de ce document qu'on a commencé à mettre notre cerveau dans des lieux où nous-mêmes nous ignorons où ça se trouve. Bonsoir Annie, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Nadesh Laure. Merci de partager le live, faisons tourner le live s'il vous plaît. En effet, mes chers amis, bien le bonsoir une fois de plus. Bonsoir à nous tous. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Bonsoir au peuple camerounais. Bonsoir à toutes les personnes qui veulent le changement. Bonsoir aux amis du Cameroun et bonsoir spécial au peuple africain. Aujourd'hui, j'ai pris la parole pour me prononcer sur un sujet. Désolé, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Bonsoir, bonsoir Gerson. Comme j'étais disant,
Aujourd'hui, j'ai pris la parole pour me prononcer sur un sujet qui m'est presque important. Parce que à force de voir les choses passer, à force de voir les gens s'exercer dans la négativité, la complaisance et l'invective, ils pensent qu'ils ont le monopole de cela, ou ils pensent qu'ils ont le monopole du savoir. La moralité tordue qu'ils passent autant à promouvoir et qu'ils passent autant à donner aux gens, ça là, ça ne passe pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour la première fois, j'ai décidé depuis 2 ans de répondre à Karine Gambet et à Bertie Lokamit. Ces 2 gens, j'ai décidé de leur répondre. Pourquoi j'ai décidé de leur répondre? C'est parce qu'à un moment, ça devient de trop. Quand on joue de la grandeur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entrer dans la boue. Parce que l'expérience de la vie a démontré qui peut le plus, qui peut le moins. Pardon. Par ricochet, c'est pas parce que je me retiens. C'est pas parce que je dis, je ne vais pas me prononcer. C'est pas parce que je ne m'intéresse pas à ce qu'ils font. Ou je fais semblant de ne pas voir ce qu'ils font, qu'ils pensent que je ne vois pas. Non, en réalité, je vois tout ce qu'ils font. Mais à un moment dans la vie, il faut qu'on se donne les limites. Parce que dans cette vie et sur cette terre, avant de nous prendre, avant de te considérer pour Jésus-Christ, rassure-toi que ta maman était vierge à ta naissance. Avant de pointer quelqu'un d'autre de doigt, avant de dire qu'il est monté, il est descendu, rassure-toi que toi-même, tu as un chemin, tu as un parchemin, tu as un couloir qui est vraiment tracé et limpide, sur lequel il ne peut pas avoir d'embûche où les gens peuvent trébucher. Et de cela, je dis et je réitère, cette idée ou cette nouvelle idée piteuse qui passe le temps à déverser, leur crachat qui crache sur les gens tous les jours, ils salivent sous le nom des gens tous les jours. Et pour rien. Ça là, aujourd'hui là, je suis sort pour leur dire stop. Je vais commencer par Karine Gambet. Parce qu'il y en a de trop. Si ce n'est pas Calibre qui passe au tapas, au balançoire, c'est fils du planteur, soit c'est Dre. Je ne sais pas c'est que cette femme-là nous prend. Je vais entrer dans l'historique. Moi je dis et je réitère, je vais entrer dans l'historique. Et il faudrait que aujourd'hui je vous explique pas à pas ce qui ne va pas avec cette femme. Parce que moi, le fils du planteur, je suis clair, droit, je n'ai rien à foutre dans les histoires de chemin. Je ne suis pas là pour voir le cœur des gens si c'est non ou c'est bon. Le premier jour qu'elle a commencé ça, c'est moi qui ai demandé qu'on la vie. D'autres ont voulu jouer le sentimentaliste. Que non, voilà, il faut la laisser. Moi, j'ai dit, je n'ai rien à foutre avec ça. Rien à foutre. Si tu veux, comme tu payais mon loyer avant, ne paye plus dès aujourd'hui. Comme tu avais mon plat de nourriture chez toi, casse, mets au feu, tu brûles. Moi, je ne suis pas dans le sentiment. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Nous faisons un travail bénévole. Et on ne peut pas s'autoriser d'avoir des poisons auprès de nous. Croire qu'on est parce que dans le combat, on va tout supporter. Non. C'est de manière volontaire. Et de cette manière, quand ça ne va pas, on laisse. Parce que ce qui t'attache le plus, c'est d'où vient ta mort. Alors, peuple camerounais, je reviens sur ce sujet. Et au paricochet, je vais parler également de Bertie Lokamit. Voilà, Bertie Lokamit, c'est quelqu'un que je l'ai connu dans le combat. Nous l'avons connu dans le combat, comme on a connu tous les Camerounais. Mais il n'a jamais cessé, je ne sais sur quelle base, à attaquer, à insulter, à invectiver, à croire qu'il a le monopole du verbiage, à raconter sa vie. Et ça là, à un moment dans la vie, on en a marre. On en a ras-le-bol de ce genre d'attitude où les gens pensent que en dehors d'eux, il n'y a personne qui a la moralité. En dehors de ce qu'ils racontent, ou de ce qu'ils disent, personne ne peut dire le contraire. Non, ça ne passe pas. Ce qu'il sait, c'est ce qu'il sait. Il ne sait pas ce que moi je sais. Il a la connaissance de sa connaissance. Il n'a pas la connaissance de toutes les connaissances. Donc, parfois, il doit prendre l'aiguille, coudre sa bouche pour se taire. S'il manque quoi faire, qu'il reste chez lui un peu tranquille, qu'il laisse les gens. Oui, ça fait 2 ans que Bertie ne fait qu'insulter. Insulter sur la toile. Et il nous insulte tous les jours. Et on ne répond pas. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais répondre. Ne pas parler ne veut pas dire ne rien avoir à dire. Ainsi que Karine Gambet. Alors, peuple camerounais, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous ai présenté ce document. Le Code noir. Le Code noir, c'est le traité qui était un traité de Versailles pour l'impérialisme ou pour la traite négrière, en fait, qui est le socle granitique de la traite négrière en Afrique. Cette culture où l'Africain a refusé de penser par lui-même. Cette culture qui a mis le nègre dans la maison. Et on a appelé le nègre de maison parce qu'il était auprès du blanc. Il était incapable de concevoir, de réfléchir, de penser et de produire quelque chose par lui-même et de lui-même. Toujours pourquoi? Parce qu'on avait mis une chaîne mentale. Lui, il avait la chance qu'on enlève, il était affranchi. On a enlevé les chaînes du pied pour lui mettre les chaînes dans le cerveau. On lui a mis les chaînes dans le cerveau et c'est ça que le noir traîne depuis Mathusalem jusqu'aujourd'hui. Il ne parvient pas à avancer parce qu'il a une chaîne mentale. Du moment où il est incapable de produire quoi que ce soit ou de donner un tout petit peu de pensée pour l'aboutissement d'un œuvre mieux pensé et accompli, il devient jaloux. Il préfère casser, trahir, détruire, être jaloux et aigri de cela.
C'est de ça il est question aujourd'hui. C'est de ces genres de personnes dont je vais traiter aujourd'hui. Il s'agit de Bertino Kamit et de Karim Gambé. Ce sont des nègres de maison qui aujourd'hui ils pensent qu'ils ont le monopole du savoir. Ils ont la science infuse. Ils sont des personnes qui ont une moralité très très claire et une probité éthique dont personne ne peut douter. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, voilà des personnes, ces nègres de maison. Ces nègres de maison qui sont dans ces livres. Parce qu'il faut expliquer leur parcours. Pourquoi je les qualifie de nègres de maison. Il faut expliquer leur parcours. Pendant l'esclavage, il y avait des personnes, des noirs, des nègres qui étaient à la maison. Ceux-là n'avaient ni chaîne au pied, ni chaîne à la main. Ils étaient libres de leur mouvement. Sauf qu'ils passaient leur nuit, leur journée à la maison avec leur maître. Ils cuisinaient, ils faisaient tout à la maison avec leur maître. Tellement ils étaient fidèles à leur maître que quand ceux qui étaient au champ, les nègres champêtres, ceux qui travaillaient dans des plantations, venaient avec des chaînes, parvenaient à couper des chaînes et venaient leur dire, voilà, organisons telle chose pour s'enfuir, pour nous libérer. Il partait, le nègre de maison qui était libre, qui n'avait même pas les bouts de chaîne sur lui, partait dire à son maître que voilà, ceux qui sont au champ veulent se libérer. Ils veulent partir. Là, le vrai nègre était celui qui était à la maison. Il n'avait plus de chaîne sur lui, mais une chaîne dans la tête. Une chaîne lourde dans la tête. De telle en sorte que le nègre de maison, quand son maître était malade, lui il disait que nous sommes malades. Il ne dit pas que son maître est malade. Donc lui se sent dans la maladie de son maître. Il disait nous sommes malades. Comment quelqu'un peut être malade? Tu dis que nous sommes malades. Vous n'êtes pas malades ensemble. Il est malade. Mais c'était dans la tête. Il concevait la maladie de son maître sur lui. Il prenait sur lui. Il avait mal à la place du maître. Il avait mal à la place du maître. C'est vrai. Karim Gambet, cette dame, parce qu'elle a dit qu'on l'appelle plus maman. Par ricochet, je vais l'appeler dame. Peut-être elle veut jouir de la jeunesse de certaines personnes. Peut-être elle a raté sa jeunesse. Quand on l'appelle maman, ça l'énerve. Bon, je ne vais pas l'appeler maman pour éviter de blesser le Karim qu'elle n'aime pas. Parce que mon objectif ici n'est pas de blesser, mais de dire la vérité. Je ne veux pas blesser son sens de maman parce qu'elle n'aime pas le mot là. Il faut aussi comprendre parce que quand quelqu'un te dit qu'elle n'aime pas le mot maman et quand tu la regardes, elle a l'âge de ta maman, ça veut dire qu'elle prend son pied quelque part que peut-être toi tu ne connais pas, son couloir. Donc je respecte ça. C'est pas mon affaire là-bas. Je suis pas dans les caleçons des gens et les jupes des gens. Il y en a à foutre là-bas. C'est pas mon affaire. Cette dame, au début du combat, elle a manifesté à Paris. Elle est venue, on a manifesté. La première fois où nous avons été reçus à l'Assemblée nationale, c'est grâce, c'est pas le couloir, c'est pas les connaissances ou, je vais dire, pas le cheminement de cette dame qu'on nous a reçus à l'Assemblée nationale. Mais cela n'était pas dit qu'elle avait les clés passe-partout pour entrer à l'Assemblée nationale. On nous a reçus. C'est que nous n'avons jamais craché dessus. On a fait une marque de reconnaissance. Nous organisions les réunions de la brigade anti-Sardina. C'était une fierté quand les gens disaient que nous voulons recevoir la brigade anti-Sardina. Beaucoup de personnes ont voulu recevoir la brigade anti-Sardina. Elle venait de loin. Je ne vais pas, c'est pas parce qu'elle n'est pas droit dans ce qu'elle dit que vous allez croire que je vais donner sa ville. Non, je ne donnerai pas sa ville pour sa sécurité. Parce qu'après tout, elle reste une combattante. Même si elle décide de nous combattre, c'est quand même une combattante. Donc, je ne vais pas donner la ville dans laquelle elle vit. C'est pour sa sécurité et je ne vais pas donner ça. C'est pour sa sécurité. Parce qu'après tout, faisons la part des choses. Une divergence d'opinion ne veut pas dire ennemi juré et abattre. Elle a son point de vue et c'est très dangereux pour nous. Moi, je ne peux pas donner sa ville. Cette dame a tout fait pour nous inviter chez elle, pour qu'on vienne faire la réunion. Parce qu'il est très facile aujourd'hui de venir dire que ceux-ci tarsaient les autres. Elle nous appelle quoi là? Des sarditons. Elle a un terme qu'elle qualifie, je ne connais pas bien son terme là. Elle nous qualifie de tous les noms d'oiseaux. Elle nous traite comme des moins que rien tous les jours. Il faut restituer les choses dans leur contexte afin que chacun tire la quintessence de la compréhension dans ce que je vais dire. Cette dame a décidé de nous inviter chez elle. Beaucoup de personnes, plusieurs fois on a dû ajourner. Et pourquoi elle nous invite? Parce que quand elle venait ici à Paris pour les manifestations, les gens autour disaient qu'on était à la réunion de la basse. Elle voulait que la réunion de la basse se passe chez elle. Elle voulait que la réunion de la basse se passe chez elle. Elle nous a invités plusieurs fois, on était réticents. C'est même Calibri qui a fait des pieds et des mains pour que la réunion là ait lieu chez elle. Nous nous sommes déplacés, nous sommes allés, on a siégé chez elle. Et je reparle de cette réunion, pourquoi? Parce que hier, dans sa folie, dans sa folie avancée, elle a fait allusion au plat. Je ne saurais dire, je ne saurais donner, je ne saurais recevoir quelqu'un chez moi et venir dire que je lui ai donné un plat, je lui ai donné ceci. Ça, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin parce que la nourriture est la moindre des choses ici.
la moindre des choses. Même il y a les restos de cœur où on partage la nourriture. Donc si quelqu'un te donne à manger ici et qu'il pas dit, vraiment il faut lui dire que s'il croit qu'il est le premier qu'il est au resto de cœur, il y a les restos de cœur qui partagent et jamais vous allez entendre ça. Elle nous a reçus chez elle. Ce jour, elle nous a fait l'honneur d'ouvrir un vin, un grand vin environ 3 litres. Elle a appelé Jéréboam, un truc comme ça, Jéréboam. Cette même dame aujourd'hui qui nous qualifie des diviseurs, de ceux qui ne veulent pas le regroupement, ceux qui refusent tout. Lors de la réunion qui était chez elle, cette réunion, je vous dis la vérité, Calibré et moi, on a failli en venir aux mains. Pourquoi? Je m'explique. En ce temps, il y avait le remous, beaucoup de problèmes avec le CCD du général Wanto. Beaucoup de problèmes avec le CCD du général Wanto. Alors, moi, personnellement, j'étais dans l'optique, j'étais dans la recherche d'un couloir pacifique où on pouvait régler les problèmes et continuer à avancer ensemble. Mais le mal était profond et le divorce était presque consommé. Oui, le divorce était presque consommé. La majorité a voté contre ce rapprochement. J'ai dit non, moi je veux voter pour qu'on reste avec le CCD. Calibré, moi on a même failli en venir aux mains parce qu'on était deux idiots opposés. La même Karine Gambette, elle a voté pour qu'on se sépare. Elle était d'accord qu'on se sépare. Celle qui nous tue aujourd'hui. Hein. À un moment dans la vie, il faut se dire les vérités. Celle qui nous tue aujourd'hui. Le divorce, le mal était profond. Mais j'avais espoir qu'on pouvait se réconcilier. Le mal était trop profond. La même Karine Gambette, celle qui pleurnichait qu'en Angola insulté, s'est montée, s'est rendue. Elle était tellement heureuse qu'enfin on s'est séparés. Mais c'est la séparation que tu as prônée longtemps. Si on veut parler du clanisme, tu fais partie des bases, des piliers, des personnes qui veulent, le clanisme. Oui. Parce que pour toi, tu ne concevais pas que, tu ne concevais pas que le 18 mai s'organise. Et que Wanto arrive, et je dis Wanto, l'organisation de Paris refuse que SZZ arrive là. Comme il voulait arriver. Nous avons dit non à ça. Tu étais contre ça. Tu as dit non, il fallait prendre elle chez nous pour venir te pavaner comme tu t'es pavané le 18 mai. Voilà les problèmes qui arrivent dans la lutte. Quand on quitte de là, on revient sur Paris. Et quand on revient sur Paris, on organise le 18 mai. On a organisé le 18 mai. Alors, il y avait des remous derrière qui se tissaient. Des remous qui se tissaient parce que Karine Gambette, elle était devenue fan. Je préfère employer fan. Je vous ai dit, je n'entre pas dans les histoires de sanctions, c'est pas mon domaine. Elle était devenue fan de Elle chez nous. Elle chez nous brillait comme la lumière du soleil. C'est Elle chez nous qui faisait sa part de 6 heures et sa part de 18 heures. Donc, tout c'était Elle chez nous. Elle était aveuglée par celui-là. On a dit non et non. Elle chez nous n'est pas dans le programme de Paris. Elle chez nous n'est pas dedans. Karine Gambette est devenue aveugle. Avec les autres, je préfère taire le nom parce que ça ne sert à rien de dire. Elle m'a fait un voice. Elle m'a fait un voice d'environ 8 minutes. Dans le voice là, elle me dit, arrangez-vous comme vous pouvez arranger avec votre gourou de Wanto. Pour qu'elle chez nous vienne à la cérémonie du 18 mai. J'ai écouté. Après j'ai piaffé, je n'ai rien dit. Le 18 mai est arrivé. Elle est venue avec son Elle chez nous faire ce qu'ils ont fait là. Le caporal Gria a fait monter Elle chez nous. Il faut que je souligne. Peut-être beaucoup n'en savent même pas. Le caporal Gria a regretté de son acte. Il a beaucoup regretté de son acte. A fait monter Elle chez nous là-bas. Ça a fait tout ce que ça a fait là. Moi je suis rentré et demandé que mon frère, Fouera, vous ne pouvez pas, on ne peut pas rester quelque part. La majorité décide quelque chose. Et toi tu viens tout seul, tu vas imposer ta règle. Non. Il y a beaucoup de choses que moi je ne suis pas d'accord. Mais quand la majorité a voté, je suis. Et je défends l'idée de la majorité. Nous sommes en démocratie. Nous voulons la démocratie et on va instaurer la démocratie. Pas les votes. Ça veut dire, dans nos comités, quand on s'assoit, on dit il y a tel sujet. Chacun donne son avis. Et quand chacun a donné son avis, on vote. Si ça ne t'arrange pas, tu suis. La majorité a gagné, tu suis. C'est la démocratie. Tu ne peux pas prôner la démocratie et toi tu veux faire la dictature. Non. On n'appelle pas quelqu'un de venir faire la dictature. On ne veut pas que tu viennes nous imposer des choses. Non. Quand la majorité a arrêté un sujet, alors prône et avance. Karine Gambette était là, aveuglée avec son Elle chez nous. Après le 18 mai, moi je suis cash. Hein. Le 18 mai, c'est moi qui ai demandé à la première personne que mon frère. Ça ne colle pas. Va sur ton Elle chez nous et demander de la virer. Bon, vous savez, moi, je suis toujours, quand il dit ma part, la majorité décide. On a dit non, la majorité a dit non. Elle dit ok, moi je regarde.
Je regarde. La même Karine Gambette, aujourd'hui qui nous traite de séparatistes, de diviseurs, de tout, de clanistes. C'est elle, la première à voter pour qu'on se sépare de Wantou. Donc, quand tu votes qu'on se sépare de quelque chose, il faut d'abord savoir que c'est d'abord un clan que tu crées. Ne viens pas aujourd'hui te tremper dans l'huile rouge, tu sors comme le truc. Tu veux faire croire aux gens que tu es saint. Non. Ta sainteté là ne fait pas partie de la sainteté du tribalisme en fait. Non. Tu n'es pas ce que tu parles. Où est la cohérence dans ce que tu dis? Où est la cohérence dans ce que tu dis? C'est toi que hier tu voulais qu'on enterre d'autres dehors et qu'on garde d'autres à l'intérieur. Aujourd'hui, tu prônes, tu veux faire croire, tu veux faire penser aux gens que non, tu es celle-là qui a l'idéal, l'idée absolue, ou tu es dans l'absolutisme de ce combat. Non, tu ne l'es pas. Personne n'est blanc comme neige dans ce combat. Chacun de nous a son petit bout de Paul Biya dans ses poches et par ricochet agit par moment comme le régime RDPC. La dictature est ancrée dans nous, est ancrée dans notre pensée et par moment cela ressurgit et fait surface. Donc il n'y a pas de quoi. Tu dois rester parfois, dire aux gens des inepties, raconter ta vie pour tes illustres pulsions. Donc, arrête de bassiner les oreilles des gens avec tes histoires. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a commencé la scission, c'est bien toi. Et s'il y a quelqu'un qui a toujours en voulu à Calibri, que Calibri ne te défend pas, Calibri ne monte pas parce qu'Anango t'attaque, parce qu'Anango est monté, parce qu'Anango... Eh, madame, aujourd'hui, je te vois insulter les gens. Te voilà qui insulte les gens. Hier, tu pleurnichais comme une gamine. Tu crois qu'on n'insulte pas qui dans ce combat? Tu crois qu'on n'insulte pas qui dans ce combat? Hier, c'est toi qui te plaignais qu'on t'insulte. Aujourd'hui, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais de concret? Quel est le bel exemple que tu montres aujourd'hui? Tu n'insultes pas les gens? Pourquoi tu te plaignais hier? Pourquoi tu te plaignais hier? Pourquoi tu te plaignais hier? Vous êtes les premiers à raconter à qui veulent entendre que le combat est mort. Mais frère, si le combat est mort, porte son cercueil, tu peux enterrer. Tu sais où il y a son cercueil, va l'enterrer. Ou soit tu peux mettre le gerbe de fleurs sur sa tombe, sur la tombe du combat. Nous savons que le combat n'est pas mort. Parce qu'on estime qu'après avoir donné ce qu'on a donné, on a encore à donner. On a encore à donner. Donc ça ne sert à rien que tu te lèves le matin, tu ouvres ton téléphone et ton clapet, tu te mets à invectiver, à insulter, à dire des inepties, à raconter ta vie. Sur des sujets dont hier tu as fait le concret. Par ricochet, tu devais aujourd'hui te taire. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça la vie. Soyez cohérents avec vos démarches. Tout le monde n'est pas droit. Chacun de nous a fait des erreurs. Mais ne viens pas jeter les autres en pâture. Fais comme si c'est toi, la personne et l'unique personne capable d'avoir une rectitude morale. Non. Non et non. Non et non. Beaucoup de choses aujourd'hui dans ce combat, tu y es pour quelque chose. Oui, tu y es pour quelque chose. Quand tu te baisses pour guetter l'anus de quelqu'un, sois-en sûr que ta part est debout. D'autres n'ont pas besoin de se baisser. Quand tu te baisses pour regarder l'anus des gens, ta part est debout. On n'a pas besoin de se baisser pour voir ça. Dans un moment dans la vie, il faut arrêter. Il faut arrêter avec les invectives, les inepties et dire la vérité aux gens. Ce que tu as fait hier, afin qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut dire la vérité aux combattants. Ce n'est pas le clapet, ouvrir matin, midi, soir, raconter des bêtises qui fera de toi un être propre. Alors, après ce fait, Karine Gambette a décidé de partir. Elle-même, elle est partie du groupe. Et ça fait 2 ans, elle ne cesse d'invectiver, insulter et dire, raconter tout ce qu'elle peut. Tu parles de Calibri, tu parles de. Calibri a pris l'argent, Calibri est monté, Calibri est descendu. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Quand Thomas Sankara est arrivé au Burkina Faso, les Burkinabés partaient à l'église tous les jours chercher Jésus. Quand Sankara a pris le pouvoir au Burkina, les Burkinabés étaient à l'église chercher Jésus tous les jours. Ils attendaient Jésus qui va venir. Mais le Jésus là était là venu. Et c'est quand il est mort qu'ils ont su qu'ils avaient leur Jésus. Depuis 34 ans qu'il est mort. Ce n'est pas seulement les Burkinabés qui pleurent. Ce n'est pas seulement les Burkinabés. Tout l'Africain, tout le peuple africain pleure Sankara tous les jours. Quand Lumumba était au Congo, les Congolais de Katanga croyaient qu'ils devaient attendre Jésus blanc, Robert Powell,
descendre, venir au Congo, dire qu'il est congolais. C'est quand on a tué Lumumba que tous les jours, ils sont devenus des lumumbistes. Ils disent que qui peut faire, il revient. Quand vous ne pouvez pas atteindre certains paliers dans cette lutte, dites merci à ceux qui ont pu. Quand vous pensez, quand vous estimez que vous êtes incapable d'apporter ou de reconnaître ce que d'autres font, dites merci, restez, buvez de l'eau, calmez-vous. Calmez-vous. On n'a pas besoin de vos inepties à longueur de journée. Ne pas parler ne veut pas dire ne rien avoir à dire. Il y a des sujets que je vois, je ne dis rien. Ça ne veut pas dire j'ai oublié, ça ne veut pas dire je maîtrise de quoi ce que je parle. Je maîtrise. Beaucoup m'ont traité de béni oui. La même Karine Gambette que je suis un béni oui. Mais la réunion qui s'est passée chez elle, elle a vu ce que j'ai fait. Elle a vu ma position. Mais elle n'a pas le courage. Je n'ai pas à venir verser ce qui se passe parmi nous sur Facebook. Calibri a fait un post récemment. J'essaie de dire beaucoup de choses. Mais comme vous êtes toujours... Beaucoup sont dans ah, Calibri veut se montrer par jalousie. Non, Calibri, il dit beaucoup de vérité. Il a fait un post l'autre jour en disant, fils du planteur, le numéro 2 de la basse, il est comme un frère. Et que quand ça ne va pas, on se gâte. Beaucoup ont cru que c'est la blague. Et c'est vrai. C'est vrai ce qu'il a dit, ce qu'il a posté, c'est vrai. Il n'y a rien de mensonge là-dedans. Parce qu'un frère, c'est celui que quand ça ne va pas, il te dit, ça ne va pas. Et en public, il te défend bec et ongle. Mais il te dit, c'est ça. Quand moi-même je fais les bêtises, ça ne va pas, il me dit. Mais en public, il me défend. C'est comme ça. Vous n'allez pas bouger avec une lutte dans laquelle vous êtes en train de saquer en public tous les jours les gens. Et vous croyez avancer, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas. Je sais bien, beaucoup d'entre vous, surtout Karine Gambette et sa bande, vous auriez voulu qu'on vienne sur la toile se clasher tous les jours. Hein? Là, vous seriez content. Mais qui est celui qui perd dans ça, si nous le faisons? Qui est celui qui perd? C'est le peuple camerounais. Ce n'est pas Calibri, ce n'est pas fils du planteur. C'est le peuple camerounais. C'est la lutte que nous nous battons pour libérer. C'est la libération que nous mettons en péril. Mais c'est votre souhait. C'est ce que vous auriez aimé. Mais cela ne se passera jamais. Tant que j'ai mes facultés mentales et psychiques bien positionnées, vous attendrez très longtemps. Très longtemps. Car le silence en politique est une vertu cardinale, bien évoquée par le cardinal Mazarin. Oui, le cardinal Mazarin, qui est celui qui a géré le royaume français de Louis XIV, et que Louis XIV a pris les rênes exactement après sa mort. Donc vous allez arrêter et comprendre que dans la vie, il y a des choses que vous ne verrez jamais. Parce qu'il y a des personnes qui ont une rectitude morale, qui sont nobles de pensée, qui savent ce qui se passe et protègent, privilégient l'intérêt suprême de tout le monde, pas d'une personne. C'est de ça les questions. C'est de ça, c'est comme ça on avance dans une lutte. C'est comme ça on progresse dans une lutte. Ce n'est pas venir sur Facebook pour un oui, pour un non se clasher, pour qu'on sente que non, on bosse ou quoi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi, je m'en fous. Ça ne me nourrit pas. Ça ne paie pas mon loyer, rien à foutre. Rien à foutre. Il vous dit carrément rien à foutre. Depuis 2 ans que vous parlez, je vous ai répondu. Mais aujourd'hui, je veux juste vous faire comprendre que quand vous vous clamez de Jésus-Christ, rassurez-vous que votre maman était vierge le jour qu'elle vous accouchait. Ça c'est clair, c'est tout ce que je veux vous dire aujourd'hui. Arrêtez de raconter des bêtises tous les jours. Penchez-vous, la cible c'est Paul Biya. Calibri n'a rien à voir dans vos merdes. Calibri ne vous a jamais envoyé quelque part. Vous êtes les premiers à raconter que non, on a vendu le combat, on a pris l'argent, on rencontre les services de renseignement. Allez vous faire pendre, allez vous faire foudre quoi. On vous a dit que les services de renseignement rencontrent les têtes vides. On vous a dit que les services de renseignement rencontrent les nuls. On vous a dit que les services de renseignement n'ont rien à faire dans leur vie que de rencontrer les pieds cassés. On vous a dit ça. Aux hommes importants, des choses importantes. Si ça vous énerve, pendez-vous. Suicidez-vous. Suicidez-vous. C'est nous qui vous l'avons dit. Et même le 18 mai ici à Paris, Martin comme est venu ici, je les ai présentés, les dit les voilà. Ils ont su à quelle heure, quand nous arrivons quelque part, je réitère, si ça vous énerve, hein, prenez le suicidox. Il y a 3 personnes à Paris. 3 personnes. Il y a fils du planteur, Calibri, Max. Quand nous arrivons quelque part, ils nous disent à quelle heure nous sommes arrivés. Et par quelle route nous sommes arrivés. Donc vous croyez que peut-être ils viennent pour vous. Ils savent les qui ciblent. Ils savent les qui ils ciblent. Donc on ne prend, ce n'est pas le hasard. Suicidez-vous. Vous pensez que s'il fallait vendre le combat, on serait là aujourd'hui. Ou on serait encore à ce niveau de vie où nous sommes.
Vous savez combien les gens sont prêts à mettre? Au nom du peuple camerounais, au nom du Cameroun de la liberté, nous avons juré ne jamais le faire. Et nous ne l'avons jamais fait. Mais tous les jours, vous rêvez dans vos rêves. Vous voyez dans vos rêves. Vous voyez dans vos rêves. Vous savez ce que nous on a mis en échec pour pouvoir avancer à ce niveau? Vous savez le sacrifice que ça nous a coûté pour pousser le combat où c'est? Vous voulez la guerre du Mathieu vu. Mathieu vu, entre vous, vous vous mordez. Vous êtes incapable. En nous quittant, en se séparant de nous, tu croyais qu'on devait mourir. Non, non, non. Tu n'es pas le Dieu de quelqu'un, ni de ce combat. Des personnes qui portent ce combat à cœur sont restées rigides, droits, solides et déterminés à conduire le Cameroun à sa liberté. Le Cameroun sera libre. Ça sera libre. Maintenant, faites le vôtre, ne vous occupez pas de nous. Faites le vôtre. Votre combat n'est pas sur nous. Le nôtre n'est pas sur vous. Faites le vôtre. Orientez votre combat sur Paul Biya. Et on va avancer. La vérité va éclore. Et le peuple camerounais sera libre. Ça sera une fierté de dire vous avez accompli l'espoir de pousser le Cameroun à la liberté. Mais pas une fierté de dire vous avez poussé les autres combattants à l'échec. Non. Ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas ça le combat. Les chancres de la division, les mécréants de la division d'hier sont ceux-là qui veulent se clamer de Jésus-Christ aujourd'hui. Calmez-vous, calmez-vous et calmez-vous. On n'est pas venu vous voir ici. Faites le vôtre, on vous regardera. Faites pour vous. Vous n'avez pas besoin de parler tous les jours. Je peux faire 6 mois sans faire de direct. 6 mois, je peux faire 6 mois sans faire de direct. Je vis en tant que combattant. Je reste dans la tête des Camerounais. Parfois même, je vais à une action, je ne passe pas. On sait que je suis là parce que quelqu'un a prononcé mon nom. Mais sur le champ de la caméra, vous ne me voyez pas. Ce n'est pas la caméra qui fait ce que je suis en train de faire. Je fais ce que j'ai à faire. On a un leader, il s'appelle Calibri Calibro. Qu'est-ce qu'il y a de vouloir? Qu'est-ce que... Ça me présentant devant là que ça va changer quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas compris. Chez nous au village, on dit clairement. Au village, on dit, quand la tête est là, le chapeau, le genou ne porte pas le chapeau. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Il y a un leader qu'on a mis. Il est le leader. Il est le représentant légal. Fils du planteur, je m'efface. Je laisse la place nécessaire au leader. C'est comme ça. Il ne doit pas parler. Il va parler. Pour finir, quel est le son qu'on va entendre? Vous avez dit non, vous pouvez. On vous a laissé. Vous, la guerre de leadership tous les jours. Vous voulez quoi enfin? Vous êtes dans vos petits couloirs. Menez votre petit combat. Est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a les luttes qui sont menées? Est-ce qu'il y a les actions qui sont finies? Non, il y en a autant. On peut mener 1 million d'actions tous les jours que Dieu a créé. 1 million d'actions. 1 million. En France, il y a les autoroutes partout. Constituez-vous 12 personnes. Coupez une autoroute juste 1 heure de temps. Vous allez voir le nombre de bouchons que ça va parler. Les gens vont s'interroger et ils vont vous poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez les expliquer que le peuple camerounais souffre. Il y a la guerre au nord et au sud-ouest. Pour stop, le peuple va vous admirer, vous couronner. C'est simple. Moi-même, j'acclamerai. Qu'est-ce qu'il y a tous les jours? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a tous les jours? Calibri, fils du planteur, Calibri, Karim Richaud, Max, c'est quoi? On vous a fait quoi? On a arraché vos maris, on a arraché vos femmes, on vous a prêté de l'argent. C'est quoi? Vous payez le loyer à quelqu'un, vous donnez à manger à quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? Vous êtes obsédé de ces gens? C'est quoi? Revenez sur terre, recanalisez-vous. Ça ne va pas aller en vacances les gars. Fermez le téléphone, allez en vacances. Il n'y a pas de mal à ça. Fermez le téléphone. Fermez le téléphone. Et quand Calibri a posté le post que je vous disais tout à l'heure, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. 2 ans de lutte, de guerre, de leadership inutile. Ça a fatigué les gens. Parce que Calibri a posté où il disait fils du planteur numéro 2 de la base. Je suis parti, j'ai lu tous les commentaires. Aucune contestation. J'ai compris que les gens sont fatigués. S'il y a de cela 2 ans, la haine, la jalousie, il devait avoir l'énergie pour verser sur ça. Plus ça dure, plus les gens s'écartent. Plus ça dure, ne peut durer que les convictionnistes. Les conventionnistes s'écartent. C'est naturel. Les conventionnistes s'écartent seuls. C'est de ça les questions. Je n'ai jamais fait la guerre de leadership. Jamais vous m'avez vu dans cette histoire. Jamais j'ai fait la guerre de leadership. Karine Gambé reste dans son cerveau. Elle se met à jouer le ndosh. On appelle ça un ndosh, babouche. Elle se met à jouer de ping-pong dans son cerveau. Elle raconte des inepties. Elle dit des choses. Mais frère, on se connaît où ce que tu racontes
des choses sur moi. Nous sommes partis le 1er décembre 2018 en Allemagne manifester ensemble. On était dans le même véhicule. En dehors de ça, est-ce qu'on a encore pris un même véhicule un jour ensemble? Est-ce qu'on a encore eu à faire 1 heure de temps ou 2 heures de temps ensemble? Parce que même la réunion, je pense que ça avait fait 1 heure de temps chez toi. On a fait environ 45 minutes de réunion, on est parti. Parce qu'on avait voyagé. En dehors de ce bus qui nous a pris le 30 novembre 2018 à 22h10 à Paris, Bercy, ça nous a amené en Allemagne où on est arrivé le lendemain autour de 13h. On a voilà tout ce temps qu'on a passé ensemble quelque part. En dehors de ce jour, je ne pense pas qu'on a encore passé un temps quelque part aussi long, aussi plus. Non. Arrête de parler des sujets dont tu ne maîtrises pas. Quand vous faites partie des problèmes, vous ne pouvez pas faire partie des solutions. Karine Gambé, quand tu fais partie du problème, tu ne peux pas faire partie des solutions. Si on veut trouver quelqu'un qui sera conciliateur aujourd'hui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire partie des solutions d'aujourd'hui. Parce que hier, tu faisais partie des problèmes, des gros problèmes même. Ce que tu clames aujourd'hui, ce n'est pas ça que tu clamais hier. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Maintenant, vous vous rendez à l'évidence. Donc, calmez-vous et suivez. Alors, je vais arriver sur Bertil Okamit. Bertil Okamit, je ne le connais pas personnellement. Quand je dis personnellement, ça veut dire je l'ai côtoyé que dans le combat. Dans le combat, en dehors du combat, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Comme on dit les choses. J'ai côtoyé Bertil Okamit dans le combat. Et même les réunions de là-bas, si j'ai bonne mémoire, Bertil a assisté à une réunion qui s'est tenue chez Cyril. La réunion devait être le 7 février, un truc comme ça. La réunion du 7 février. Un truc comme ça en fait. Oui, la réunion du 7, parce qu'on a pris, la prise de l'ambassade était le 26, le samedi 26, le dimanche était le 27. On n'a pas fait la réunion. Après le week-end là, il y avait la réunion de la base. Bertil était là. C'est l'unique réunion que je pense, peut-être je peux me tromper, j'ai pas la science infuse. C'est l'unique réunion que je pense que Bertil était là. Après ça, Bertil m'a appelé au début de ce combat, quand il y avait Zogo dans ce combat. Bertil n'était pas dans ce combat. Je vous le dis. Peut-être parce que des fois il se tient sur Facebook, il raconte sa vie. Il raconte sa vie. Il raconte des choses, moi je rigole. Il n'était pas dans ce combat. Quand il dit n'était pas, ça veut dire qu'il n'était pas dans le cercle le noyau du combat. Je reste un jour. Je suis à Lardy. Ce jour je suis à Lardy, un mardi à 10h. Bertil m'appelle, il me dit qu'est-ce qui se passe dans la lutte? Que je lui raconte ce qui se passe dans la lutte. Je lui dis mon ami, la lutte ce n'est pas ça. Je ne peux pas te raconter ce qui se passe dans la lutte parce que c'est fragiliser la lutte. Bertil m'a plié le petit doigt parce qu'il voulait faire ça pour aller se faire raconter sur Facebook. C'est parce que Zogo, l'histoire que Zogo, les remous qui avaient commencé avec Zogo, comme ça là, les trucs de Zogo, il voulait aller raconter sur Facebook comme il sait bien le faire. Il voulait aller le raconter sur Facebook avec les histoires de Zogo. Je refuse de raconter à Bertil. Il m'a plié le petit doigt. Moi, pour moi, c'est naturel. Je protège le combat. Tu peux pas m'appeler, tu me dis de te raconter les trucs qui se passent dans le combat. Et pourquoi je vais te raconter ça là? Pourquoi je vais te raconter? C'est fragiliser la lutte. C'est clair, je peux pas te raconter. Alors, il m'a plié le petit doigt. Ignorant que j'étais, je ne savais pas. Plus tard, quand Bertil est entré dans la lutte, il a siégé dans la réunion. Mars avait changé de numéro. Mars Senior avait changé le numéro de téléphone. Bertil m'appelle un jour, il me demande le numéro de Mars. Je lui dis que le numéro, moi je n'ai plus le numéro de Mars Senior Ivoire. Il a changé de numéro. Oh. Voilà mon problème avec voilà mon problème avec Bertil. Tous les jours que tu vois. Voilà mon problème avec Bertil. Il m'a demandé le numéro de Mars. J'ai dit que je n'avais pas. Mars avait changé. Et exactement, je n'avais pas parce que Mars avait changé de numéro. Bertil a commencé à me dire, c'est comme ça qu'on aime, on aime la cachotterie, on aime faire les trucs, on aime... Je suis moi resté tranquille. Mais frère, tous les jours sur Facebook, Bertil, tous les jours Bertil, fils du... Il t'a fait quoi mon frère? T'as tué quelqu'un? J'étais tué quelqu'un? Tu m'insultes tous les jours. Tantôt, fils du planteur qui t'est calibré resté seul. Tantôt, Dre Bonnier est parti. Mais mon frère, Dre Bonnier est parti où? Tu le vois où? Le gars de tu es malade. Tu n'as pas eu le courage de prendre ton téléphone, l'appeler, dis mon gars, voilà, c'est comment? Malgré qu'il était sur tous les jours, c'est comment? Comment va ta santé? Ça ne t'a pas dérangé, tu n'as pas tout appelé. Non, c'est le voir parti. Je sais que c'est ton souhait. Mais ton souhait là va sointer comme ta salive. Ton souhait va sointer comme ta salive, ça va te baver sur toi. Tous les jours, c'est de voir les gens partir. Mais quel intérêt à voir? Quel intérêt as-tu à voir que les gens vont se disloquer? Qu'est-ce que ça va te produire? Juste une sensation de sentiment d'être à l'aise ou c'est quoi? C'est quoi le véritable problème?
C'est quoi le véritable problème? Tu m'as demandé le numéro de Mars, je n'ai pas. Je vais voler tes données. Non, je n'ai pas. C'est clair, je n'avais pas. C'est plus tard, si j'ai bonne mémoire, c'est Khaled Richard qui m'a donné le numéro de Mars plus tard. Si j'ai bonne mémoire, sauf si je me trompe. Qu'est-ce qu'il y a tous les jours? De voir les gens en noir, les peindre en noir, les insulter. Frère, on n'a jamais partagé quoi que ce soit. Je ne t'ai jamais insulté. Même en off. Je pense qu'une fois, je ne me souviens pas de quoi, je pense une fois, ou qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai fait un message. Voilà, dans un direct également. J'ai fait un direct un jour. Il a voulu passer dans le direct. J'ai coupé le direct. Après, je lui ai fait un message pour m'excuser. Je me souviens bien. Je lui ai écrit un message pour m'excuser de ce direct, de ce jour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a que des remous, frère? On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes pensées. Paul Biya étant dictateur, ne dicte pas la pensée d'Atangandi. Ne dicte pas la pensée de John Gouté. Non! Non! On ne peut pas avoir les mêmes idées. Tous les jours, Calibri. Tous les jours, fils du planteur. Tous les jours, Dre. Tous les jours. On t'a fait quoi? Tu nous dois, mon frère. La dernière fois, tu es venu ici le 1er février 2020. Quand ta maman est décédée, geste que moi, personnellement, j'ai fait avec amour. J'ai aidé comme tout le monde en tant que membre de la basse. Voilà, tu as perdu maman, ta maman. Moi, je ne peux pas te souhaiter le malheur, quelles qu'en soient nos divergences. Je peux pas. Je ne peux pas. Je peux pas. J'ai souhaité, j'ai contribué. On a contribué comme on pouvait pour envoyer. On a délégué 2 personnes de venir te voir. Tu dis non, les gens ne sont pas venus à ton deuil. Mon ami, tu n'as pas le programme des gens. Les gens, tu n'as pas leur programme. On peut être occupé. On trouve ceux qui sont libres pour nous accompagner. Oui, Dre, désolé, je n'ai pas vu. Attends un peu. C'est bon, Dre, je t'ai ajouté. Ouais, ouais, salut, tu m'entends? Ouais, parfaitement, je t'écoute. Ouais, non, je voulais juste intervenir parce que, tu vois, les 2 personnes dont tu parles, c'est des personnes qu'on connaît, tu vois. Moi, je voulais juste intervenir pour dire quelque chose de très simple. Dans la vie, il y a des gens, il faut qu'ils soient cohérents. Je m'adresse à Karen Gambet. Quand on a été chez elle pour la réunion de la basse, qui nous a reçus? Elle et qui? Je demande. Elle et qui? Ah, bah ça, il faudrait bien qu'elle te réponde. Non, Il faudrait bien qu'elle te j'étais là. réponde. Il y avait elle et son mari. Oui, il faudrait bien qu'elle te Son réponde. mari, c'est un quoi? Je te C'est à demande. moi tu c'est à moi Non, tu mais demandes. vas-y, t'inquiète pas. Son mari, c'est un quoi? Non, André, laissons le côté de son mari. Je parle Non, d'elle. Son mari, écoute, il je y a vais te plus dire pas pourquoi. de Tu vas problème. comprendre pourquoi je te pose la question. C'est un blanc. Moi, j'ai pas de problème avec les blancs. Je suis né en France. C'est un blanc qui voulait bien nous aider parce qu'il se trouvait du bon côté de la barrière. Tu vois. Donc, quand j'ai eu les problèmes avec. Quand Karine Gambet a insulté Calibri, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Non? Elle m'a dit, oh, toi, pourquoi tu te mêles du combat, le français? Je suis resté poli. Je Elle lui ai est dit, chinoise. j'ai dit, non, mais je suis resté poli. J'ai dit, la mère, ton mari, il est quoi? Il est plus camerounais que moi? Moi, je suis camerounais de père et de mère. Ton mari, il est plus camerounais que moi? Après, elle m'a bloqué. Pourquoi je raconte cette histoire? Tout ça pour dire que les histoires envers Calibri, c'est juste des histoires de méchanceté. C'est juste des histoires de méchanceté. Et moi, je vais te dire la vérité ici. Il y a 300 personnes. Je vais dire la vérité. Calibri, heureusement qu'il a son côté sénégalais, là. Parce que ce n'est pas son côté camerounais qui fait, euh, qui fait le courage de Calibri. Parce que si Calibri était 100% camerounais, je te dis que ce ne serait pas le Calibri qu'on a là. Regarde tous les pays qui ont été libérés où les gens se sont levés. Burkina Faso, Sénégal, Soudan, etc., etc. C'est des pays ouest-africains. Bon, pas le Soudan, mais pour le reste, c'est des pays d'Afrique de l'Ouest, des pays musulmans.
Comme par hasard, celui qui a posé les actes les plus extrêmes dans cette révolution, c'est qui? C'est Calibri. Eh ben moi, je dis c'est son côté sénégalais qu'il a. C'est pas son côté camerounais, c'est son côté sénégalais. Parce que les Camerounais, c'est bavarder, bavarder. Est-ce que les Sénégalais, ils ont fait toutes ces tonnes de live? Je parle pour tous ceux qui font les polémiques. Est-ce que les Sénégalais, ils ont fait des... Les Sénégalais sont arrivés après nous? Les Sénégalais sont arrivés là, là, là. Nous, on est là depuis 2018. Et il y en a qui sont là depuis 30 ans, comme le général Wanto. Mais les Sénégalais viennent d'arriver. Regarde ce qu'ils ont. Regarde ce qu'ils ont accompli. Nous, c'est toujours un tel a fait, Calibri, kakaki, kakaki, kakaka. Comme si c'est Calibri qui a mis le Cameroun dans l'état dans lequel il est. Que les gens restent tranquilles. Donc, à force de bavarder et faire des lives qui ne servent à rien, le temps défile. Et tout le monde nous passe devant. Même des pays où c'est même plus démocratique que chez nous, ils nous passent devant. Donc, ce que je veux dire tout simplement, c'est quoi? C'est que souvent, on a tendance à dire ouais, Paul Biya ne voit pas comment la Côte d'Ivoire avance. Paul Biya ne voit pas comment tel pays avance. Mais nous, vous ne voyez pas comment telle résistance avance. Regardez les Sénégalais. Regardez les Burkinabés. Pourquoi? Si vous dites que Paul Biya doit prendre des hommes sur Ouattara ou bien sur les gens qui sur les Kagame, tout ça là, pourquoi vous aussi vous ne prenez pas exemple sur les combattants de ces pays-là qui ne perdent pas, eux, leur temps à discuter pour des conneries, qui ne perdent pas, eux, leur temps à se détruire à l'intérieur d'un même camp? Si Paul Biya doit prendre exemple sur ceux qui sont des bâtisseurs, pourquoi vous aussi vous ne prenez pas exemple sur ceux qui font la lutte, rien que la lutte, et qui ne s'attachent pas à des conneries, qui font perdre du temps? Donc, moi, c'est mon message. Arrêtez d'emmerder ceux qui travaillent. Calibri, il a mis sa vie entre parenthèses. D'accord? Il a mis sa vie entre parenthèses. Si Calibri, c'est quelqu'un qu'on pouvait acheter, Calibri, on l'aurait acheté depuis longtemps. Ils ne savent même pas. Ils savent même pas. Donc, vous savez très bien que Calibri, même si vous mettez des milliards, ce n'est pas quelqu'un qu'on achète. Donc, arrêtez de l'emmerder. Que chacun pose les actes pour la résistance. Parce que vos actes pour la résistance, vos faits d'armes, c'est quoi? C'est les lives contre Calibri. Calibri, il a décidé de mettre sa vie entre parenthèses pour mener ce combat. Foutez-lui la paix. Parce que les lives qui se font contre Calibri et les autres, mais c'est des lives en moins contre le régime. Parce que quand vous mettez votre énergie à pointer du doigt Calibri, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Mais le Cameroun continue de s'enliser. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez tuer Calibri ou vous voulez enlever ce régime? Calibri, c'est un citoyen. Mais ce qui est un peu dérangeant, c'est quelqu'un qui fait... c'est quoi? C'est la capacité dont on a d'ignorer les gens. Depuis 2 ans, tu as Karim Gambet, tu as, comment il s'appelle là, Bertilo Kamit. Ces deux-là, 2 ans, les mêmes gens que vous insultez matin, midi, soir. Mais frère, on a votre acte de naissance en main. En fait, on a pris votre argent, mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas? 2 ans, vous n'êtes pas fatigué de ça? On vous ignore, vous voulez toujours. Vous faites comme la mouche, vous voulez entrer dans les oreilles des gens, mon frère. C'est quoi le processus? Moi, je vais te dire une chose, Fusipo, et je le pense. Hein. Ce que je vais dire, je te jure que je le pense. Je ne comprends pas pourquoi Kamto veut gouverner le Cameroun. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un peuple tellement compliqué. Je pense que Kamto, s'il arrive à prendre le pouvoir, ses vrais cheveux blancs vont apparaître. Là, tout ce qu'il a vécu, la prison, les trucs, c'est que de la formation. Parce que gouverner un pays, là, de désordre, même dans une résistance, on n'est pas capable d'être unis dans une résistance. Mais comment vous voulez que comment vous voulez le départ de Biya si à l'intérieur même d'une résistance, vous n'êtes pas capable? Parce que, en vérité, je vais te dire une chose, le tribalisme a fait du mal au Cameroun, on le sait tous, parce qu'on a divisé les gens. Mais c'est exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de la résistance, on a divisé les gens. Donc ne dites pas, ouais, le tribalisme, si à l'intérieur d'une résistance, vous n'êtes pas capable d'être unis. Regardez les Sénégalais, mais prenez exemple, putain de bordel de merde. Partout, les gens font ce qu'on ne fait pas. Partout, ça marche où nous, on pédale dans la semoule. Mais et même quand on fait des points de parce que ça marche, c'est ton frère qui t'attrape. Calibri, qui n'était pas content quand Calibri a parlé à Macron? Il n'était pas obligé de le faire.
il a bravé les trucs de sécurité. Je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il faut donner une statue à Calibri parce qu'il est dans son combat. Mais ce que je dis, c'est mais au minimum, mais ne l'emmerdez pas. Ne l'emmerdez pas. Quelqu'un dans son ramadan, là il a commencé le ramadan. Bon ramadan à tous les musulmans d'ailleurs de ce combat. J'ai oublié. Bon ramadan à eux tous. Quelqu'un a commencé son ramadan. Laissez-le gêner au moins. Vous êtes derrière lui tous les jours. Vous êtes les démons. Vous êtes les diables. Vous cherchez quoi tous les jours derrière quelqu'un? Donnez-lui moi. Faites-le moi un mois de trêve. Respectez au moins son instant. Moi, je vais envoyer un message à Bertie. Je vais envoyer un message à Bertie. Bertie, tu sais, moi, tout le monde sait que moi, je suis quelqu'un de cool. Moi, je parle avec tout le monde. Bertie, on se parle. On se parle, la dernière fois, je l'avais au téléphone. Moi, le message, si je dois avoir un message envers Bertie le comité, je vais libérer la ligne, c'est tout simplement pour dire que, frère, reste concentré. Même Karim Gambette, restez concentré. Calibri, je ne sais pas pourquoi vous vous êtes mis dans la tête que il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Bon, si on ne peut pas vous enlever dans la tête que Calibri, c'est quelqu'un de bien, ignorez-le. Faites votre vie, faites votre combat. Lui-même va faire sa vie, lui-même va faire son combat. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Dre. Merci. Alors, peuple camerounais, je pense que Dre a trouvé les mots justes pour dire certaines choses. Et par ricochet, je vais encore m'adresser à Bertie Locamit toujours. Je vais toujours continuer par là. Bertie, j'ai vu, tu as posté là qu'il faudrait que Dre rétablisse la vérité de quoi. Toi, tu sais ce que tu appelles vérité. Parce que ce que je dis est la vérité. Tu as écrit un livre, un très beau livre d'ailleurs, sur lequel tu as commencé à commercialiser, mais tu t'es mis à nous insulter que nous ne voulons pas acheter ton livre. Je vais te dire une chose aujourd'hui concernant ce sujet. Frère, ton livre là, que tu as écrit, c'est beau, je respecte, c'est un temps, c'est de l'art. Je sais ce qu'il y a derrière l'écriture, parce que je m'y suis essayé. Mais ne dérange pas les gens avec pardon. De grâce, ne dérange pas les gens avec. Tu as compris, non? Ce que les gens vont lire pour connaître là, moi j'ai vécu. Tu as compris? Ce que les gens vont lire dans ton livre pour connaître, moi j'ai vécu. Tu ne peux pas me demander d'acheter quelque chose que j'ai vécu. C'est un vécu. Ce n'est pas une histoire pour moi, c'est un vécu. Personnellement, je parle à mon nom. C'est un vécu, ce n'est pas une histoire. Nganou que tu parles dans le livre là, Nganou que tu parles dans le livre là. Tu comprends, non? À Fracana, on a dormi ensemble. Tu comprends? On a dormi ensemble à Fracana. Avec les Hector, les Vandam, les Champis, les Gauchos. On a dormi ensemble là-bas. Donc, même à Paris, on a encore dormi ensemble dans le Namboko ici. On mangeait au resto de cœur à la Villette ensemble. Donc, frère, pardon, de grâce, je respecte ton travail. Mais de grâce, pardon. Si tu peux, un instant, Dre a trouvé le mot ignorer, c'est mieux. Un instant, nous ignorer. Fais ton combat, frère. Fais ton combat, on respecte. Ignore-nous. C'est mieux. On n'a pas de problème, on a des divergences d'idées. Qu'est-ce qu'il y a que cela va devenir une guerre à ciel ouvert où tu vas fouetter à tous les moments? Non. 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 De grâce, cher frère, prends ton combat, mène le combat. Si nous, en attrapant la main de Paul Biya, tu attrapes les pieds, il va tomber. Il va tomber. Mais si à chaque fois où on veut faire un truc, vous versez que de l'eau et d'une cuillère sur la route pour que nous glissons, comment est-ce qu'on va avancer? Vous voulez que le Cameroun change, mais vous êtes les premiers agents vecteurs contre le changement. Vous ne voulez pas que les choses changent. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez finalement? C'était l'unique sortie que je prenais pour parler de toi et de Karim Gambette. Je ne ferai plus le deuxième. Ça, c'est l'unique. Je n'ai jamais parlé de toi, mais c'est l'unique. C'est parce que c'est 2 ans. Ça a commencé à faire comme Eneo au Cameroun. Donc, ça veut dire tous les jours, on coupe la lumière. Donc, c'est le jour que tu ne parles pas de nous là, que nous, on est surpris. Mais de grâce, ignore-nous, on va t'ignorer. On ne te doit pas, tu ne nous dois pas. On s'est connus dans le combat. Peut-être on ne s'est pas compris, on ne s'est pas entendu. Ce n'est pas la haine, frère. Ce n'est pas la haine, ça ne veut pas dire que si moi je te vois, peut-être quelqu'un t'attaque, moi il veut pas. Non, 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 moi fils du planteur, moi qui te dis, ben tu te jure ma mère qui m'a mis au monde. Je passe quelque part, quelqu'un est en train de. Moi j'entre dedans, je bagarre d'abord. Je sais que nos conflits, c'est divergent d'idées. On n'a pas un problème personnel. Donc de grâce, oublie-nous, ignore-nous, fais le meilleur de toi. Bats-toi comme tu peux. Fais ton combat comme tu peux. Laisse-nous tranquille. Le Cameroun va avancer.
Ce n'est pas en nous tirant tous les jours les balles dessus. Non, non. Le Cameroun est une belle nation de près de 25 millions d'habitants. De près de 25 millions d'habitants. Ça ne sert à rien de monter sur Facebook. Venir invectiver. Mais il y a une chose de drôle. Hein. Parfois, il invective les gens et il appelle encore par derrière. Il ne comprend pas ça là. Ben, tu fais souvent ça comment? Tu invectives, tu appelles encore par derrière pour dire que non, c'est comment? Donc, c'est quoi? C'est une sensation, c'est une force, c'est quoi? C'est une gloire? C'est quoi de venir dire où tu vas être le champion des invectives? Non. Non. Ne faisons pas ça. Ce n'est pas bien. Orientons notre force. Il faut orienter la force là ailleurs. Le fruit de nos lives apporte déjà. On a vu le gouverneur, le préfet, aller là-bas en région Boulou. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun homme, personne n'était là accueilli. Même les chefs ont déserté. Même les chefs ont déserté. On devait se réjouir de ça, que de parler que tel combattant est venu nous tirer tous les jours les balles. Non, ce n'est pas ça. On devait s'en réjouir. Mais ça n'a parlé, est parti là-bas en Gaoundéré. On a même appelé que les Beskinais pour venir l'accueillir. Il n'y a personne. On devait s'en réjouir de ça. Parce que le peuple commence à comprendre les vérités. Je ne veux pas savoir si c'est bon ou pas. Je te dis mon ressenti. Que ça te plaise ou pas. Suicidor existe. Moi, je te le dis clairement, cache. Je ne veux pas savoir si ça te plaît, si c'est bon ou pas. Je te dis. Donc, tu es libre. Tu es libre de rester dans ta tête. Crois ce que tu peux croire. Il ne peut pas te dicter ta pensée. Mais tu es libre de rester dans ta tête. Mais ce que je vais te dire, c'est que tous les jours, tu clames haut et fort que tu bagarres pour le peuple camerounais. Mais sois-en sûr, crois-moi, tu te comportes comme un nègre de maison. Ça veut dire que ta part de chaîne est dans ta tête. Les Camerounais là-bas, ils ont les chaînes visibles. Tout le monde sait que c'est Paul Biya le bourreau des Camerounais, mais ton bourreau est dans ton cerveau. Pour toi là, ton bourreau est dans ton cerveau. Et si tu veux mieux le connaître, prends le miroir Betty, mets le miroir devant toi et regarde dans le miroir. La personne que tu vas voir dans ce miroir là, c'est ton bourreau. Moi, il te le dit clairement, ton bourreau est dans ta tête et c'est toi. C'est toi-même ton bourreau. Les Camerounais, on sait que c'est Paul Biya, leur bourreau. Si tu demandes qui est le bourreau des Camerounais, on va te dire c'est Paul Biya, mais le bourreau de Betty, le Kamit, mets le miroir devant toi. Regarde dans le miroir. La personne que tu vois dans le miroir, c'est ton bourreau. Ta part est dans ta tête. Ça, c'est ce que je vais te dire. Donc, tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'il dit ou de croire ce qu'il te dit. Je te dis que ça fait 2 ans que tu chantes tous les jours, les mêmes personnes, pour les mêmes causes, tous les jours que Dieu a créé. Frère, je te dis une vérité. Tu es devenu comme Eneo au Cameroun. Donc, ça veut dire tous les jours, il y a coupure de lumière. Tous les jours, tu chantes. Donc, arrête ça. On ne t'a rien fait. Les Camerounais, au moins, ils réclament leur facture à Eneo. Ils réclament leur argent qui paient à Eneo. Toi, on ne te réclame rien. Donc, oriente ta pensée, ta philosophie, ta force, ton énergie, ta connaissance ailleurs. Ce n'est pas sur nous. Calibri n'a pas détruit le Cameroun. Calibri n'a rien fait du mal aux Camerounais. Donc, pardon. Laissez-moi, laissez-nous. On veut avancer. Respectez au moins les gens qui ne s'occupent pas de vous. Respectez-les au moins. Je sais, l'ignorance parfois dérange. Parfois, vous parlez, on vous ignore, ça dérange. Parce que c'est ça aussi, hein. Il y a des personnes qui n'aiment pas quand on les ignore. Mais ça fait 2 ans, on vous a ignoré, ça n'a pas changé. Bête vous dit que voilà, c'est comme ça. Peut-être maintenant, là, vous pouvez changer. Bon, peuple camerounais, merci de m'avoir écouté. Merci à tout le monde. Je vous remercie tellement. Merci une fois de plus et bonne soirée à vous.